Alors, ça donne quoi cette expérience gustative? Oui, boire du saké dans des hot choco comme ça, c'est vraiment quelque chose de différent. Tu as vu un peu la qualité de cette céramique? Oui, ça a l'air fastidieux. Eh bien ça vient de chez Kaneko Koyo. Est-ce que tu voudrais savoir comment c'est fabriqué? Bien sûr que ça m'intéresse. Mais d'abord, pause jingle. Konjaku. Alors ce tokuri, il a été fabriqué dans le sud de la région de Gifu, pas très loin de Nagoya, à Toki. Et en fait, Toki et Tajimi, ce sont deux petites villes qui sont très proches l'une de l'autre et qui sont aujourd'hui le centre de fabrication de ce qu'on appelle le Minoyaki. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance d'aller à la rencontre de la famille Ito, qui sont les gérants de la maison Kaneko Koyo. Alors ça s'appelle Minoyaki parce qu'en fait, cette partie de la préfecture de Gifu s'appelait sous l'ère Edo la région de Mino, et Yaki ça veut dire cuisson, et donc en fait Minoyaki ça désigne toutes les céramiques qui sont réalisées dans cette région. L'originalité de cette région en matière de céramique, ce n'est pas d'avoir un style particulier, on peut trouver un peu de tout ici, mais la originalité c'est en fait de se répartir le travail et d'avoir de nombreux artisans qui sont impliqués pour réaliser différentes pièces, chacun étant très spécialisé sur l'une ou l'autre activité. Et donc chez Kaneko Koyo, on s'occupe principalement de la conception des objets, puis de leur finition. Mais toutes les étapes intermédiaires sont confiées à des partenaires qui vont s'en occuper avec le plus grand soin. Alors concernant Kaneko Koyo, je pense que leur plus grande force, c'est surtout ce glaçage très particulier qui fait qu'on a l'impression que leurs objets en fait sont laqués alors que c'est bel et bien de la céramique. Mais la manière dont le glaçage est réalisé est un secret très bien gardé et je te défie d'obtenir l'information. Moi j'ai demandé, j'ai pas eu beaucoup de réponses. C'est vrai qu'on dirait que c'est laqué. Chez Kaneko Koyo, on est très attentif à la qualité de chaque produit qui sort des ateliers. Donc chaque coupelle qui arrive, comme tu peux le voir, est contrôlée les unes après les autres de manière à être sûr qu'elles sont parfaites. À quoi sert cette ligne? Cette petite ligne qu'elle ajoute sur l'assiette, eh bien en fait c'est pour anticiper la réalisation finale et ça va permettre en fait d'avoir un trait plus sombre sur le bord de l'assiette une fois qu'elle sera cuite. Mais comme tu peux voir, une fois que le glaçage est réalisé, on ne la voit plus. Et c'est seulement à la cuisson que ça va se révéler. これやってるのはこういう細いラインが出ます。で、釉薬をかけてもこれが下からこう出てくるんですね。焼き上げると。 Alors comme je le disais, la particularité de Kaneko Koyo, c'est ce glaçage qui est vraiment fantastique. On a presque l'impression d'avoir un objet laqué devant nous alors que c'est bien de la céramique. Et ce glaçage, eh bien, pour le réaliser, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Et en particulier, le four lui-même joue un rôle. Et Kaneko Koyo, ils viennent de changer de four, donc ils sont un petit peu inquiets d'être sûrs qu'ils vont réussir à maintenir le même niveau de qualité qu'avant. Mais vu les dernières productions que j'ai pu voir, franchement, je vois pas la différence. まずその釉薬が完成して、ただうちの窯に合うように調合してあるし、窯の焼き方とか釉薬の濃度ですね、濃度もすごく繊細なので、この濃度でこの窯でこの温度で焼くから出るっていう。 Après cette première présentation de l'entreprise, nous avons la chance de pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Et là, Madame Ito nous emmène voir Miyagawa-san, qui est un des artisans qui travaille pour Kaneko Koyo et qui réalise certaines pièces de cette fabrique. Alors Miyagawa-san nous explique qu'il utilise évidemment de l'eau et de la terre pour réaliser ses céramiques, mais qu'il y rajoute un produit qui adoucit la terre. Et ce produit-là, eh bien, il est secret. Et en fait, c'est ce produit qui adoucit la texture des pièces qui permet d'expliquer comment Kaneko Koyo arrive derrière à réaliser un glaçage qui est vraiment uniforme sur toute la pièce. Vu de loin, on dirait une machine à pâtisserie. Oui, effectivement, ça ressemble un petit peu à une machine en pâtisserie. Mais là, en fait, il s'agit de mélanger parfaitement la terre et le produit avec de l'eau. Et en faisant tourner ainsi la terre pendant 2 à 3 heures, eh bien, ils sont sûrs d'avoir retiré au maximum l'air de la terre avant de pouvoir ensuite réaliser les moulages. Alors
Alors pour cette dernière étape, eh bien il faut en fait mettre la terre sous vide et ensuite par pression, on va transférer la terre dans les différents moules de manière à réaliser les objets. Une fois que les objets sont réalisés, on va les laisser sécher comme ça pendant 20 à 30 minutes et ensuite on va pouvoir les sortir du moule. Alors on les pose là sur les clayettes parce que une fois qu'ils sont sortis du moule, il faut encore les laisser sécher. L'été, il faut compter à peu près 3 heures, l'hiver entre 4 à 5 heures et c'est seulement une fois que ce séchage est réalisé qu'on va pouvoir envisager la cuisson. Mais avant de le réaliser, eh bien Miyagawa-san, il sait que de toute façon Kaneko Koyo vont refuser toutes les pièces qui sont imparfaites. Donc de manière à garantir d'avoir vraiment les plus belles coupelles possibles, eh bien on fait un peu de finition. Et donc tu peux voir que cette jeune fille, en fait, elle manipule les objets avec soin pour éliminer toute impureté et toute petite trace qui pourrait rester au moment de la cuisson avant de pouvoir les mettre au séchage. Le lissage est très important parce que c'est lui qui permet d'éviter les traces lorsqu'on va poser le glaçage par-dessus. Il y a aussi un four chez Monsieur Miyagawa parce qu'en fait, il fait partie des quelques artisans qui travaillent pour Kaneko Koyo qui réalisent déjà une première cuisson. Tous ne le font pas. Pour la plupart, en fait, c'est Kaneko Koyo qui s'en occupera. Mais chez certains, il y a une première cuisson qui est réalisée directement chez eux et c'est le cas de Miyagawa-san. Mais comment font-ils pour en produire autant et de si bonne qualité? Eh bien oui, pour utiliser toutes ces pièces avec une telle perfection, on utilise des moules. Mais ces moules, il faut déjà les fabriquer. Selon Monsieur Ito, d'ailleurs, la fabrication des moules est certainement la partie la plus importante de tout le processus. Et là, on a la chance d'être accueilli chez Kataya-san, qui justement est la personne qui réalise les moules pour la maison Kaneko Koyo. Ça fait près de 30 ans qu'ils travaillent ensemble, autant dire qu'ils ont un peu l'habitude de collaborer. Et on sent que la relation entre les deux hommes n'est pas innocente. Donc ces grosses pièces vertes que tu vois là, elles servent à réaliser les moules. Et une fois qu'on a réalisé le moule, on pourra l'utiliser pour pouvoir fabriquer les pièces elles-mêmes. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de moules. Alors effectivement, il y en a plusieurs, parce qu'en fait, ça permet de faire de la fabrication en série. Et c'est important pour assurer une production qui reste peu chère, car c'est vraiment la particularité du Minoyaki de proposer des produits de qualité, mais en grande série. La réalisation d'un moule, c'est pas innocent, ça prend du temps. En général, il y a beaucoup de prototypes qui sont réalisés avant de pouvoir avoir l'objet final. Et de ce côté-là, Monsieur Ito insiste sur les compétences de Kataya-san, qui vraiment est très doué pour ça. D'autant qu'il y a quand même pas mal de facteurs qui interviennent. Par exemple, au moment de la cuisson, la taille va se réduire d'environ 15%. Donc il faut bien conceptualiser le moule en anticipation pour être sûr d'obtenir l'objet final comme on le veut. Par exemple, pour mon tokori, si on veut qu'il contienne 25 centilitres, il faut pas qu'il en contienne 30. Donc il va falloir anticiper le volume qu'on veut obtenir à la fin dans l'objet qu'on va réaliser avec 15% de volume en plus. で焼いた時に縮むそれを考えて彼が作るでもしこれが大きかったり小さかったりするとイメージが変わるということと中の容積入る量が変わってしまうので Ce n'est pas trop perturbant pour eux de changer de four? Ce n'est pas la première fois que Kaneko Koyo utilise un nouveau four. Donc, faut pas trop s'inquiéter non plus. D'ailleurs, tu vois là cette très grande cheminée, eh bien c'était l'ancien four qui était utilisé il y a un peu plus de 50 ans et qui depuis a été remplacé. Et en fait, cette grande cheminée, elle servait à l'époque où on faisait la cuisson au bois. Et pourquoi une très grande cheminée? Eh bien, c'était pour essayer de créer un canal d'air le plus rapide possible. Et en ayant une très grande cheminée, ça faisait une aspiration de l'air chaud rapide et donc ça permettait d'être sûr que la température dans le four restait stable. Maintenant, on utilise des fours un peu plus modernes, et là, il s'agit d'un remplacement évidemment avec un nouveau four, mais moi, je suis pas trop inquiet. Et voilà, à la sortie du four, eh bien, il y a toute la beauté de ce fameux glaçage qui se révèle, et franchement, c'est un plaisir pour les yeux. Eh bien, plus qu'une seule chose à dire, si vous êtes assez curieux pour boire le saké comme un japonais dans un tokuri raffiné et bien fait, vous savez où le trouver.